Alors, je suis en direct. Voilà, ça y est, ça fonctionne. Bienvenue pour ce nouveau live. Hmm, Nous sommes quel jour? Le 11 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous parler d'inconfort. J'espère que ça ne vous mettra pas inconfortable, mais bon, on verra. Alors, j'ai mis rencontrer l'inconfort, c'est ça le titre du live. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec qu'est-ce que je veux dire avec ce titre? Eh bien, j'étais en train de réfléchir aujourd'hui en me promenant au bord du lac entre deux averses et, et je me disais, ouais, ça fait bon, j'ai déjà entendu des personnes ou des coachs parler de l'inconfort. Et là, je me disais, ouais, c'est ça, il y a quelque chose quand même d'important par rapport à ça, et je pense que c'est lié aussi aux archétypes que nous sommes en train de travailler dans les différents programmes que j'anime. Et je me suis dit, mais oui, il y a l'inconfort. Et quand on veut, enfin, quand il y a une transformation, quand on est en train de changer, de libérer des choses, d'évoluer, et bah, c'est inconfortable, évidemment. En général, c'est inconfortable. Il y a des moments où ça peut vraiment être, où c'est vraiment pas facile parce qu'on se confronte à certaines parties de nous qui sont pas agréables ou voilà des émotions, des sensations qu'on n'a pas envie de retrouver une fois de plus, des choses qui remontent et effectivement ça peut être inconfortable, voire très 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 inconfortable. Et voilà, donc, mais ça fait partie du processus, hein, c'est vraiment ça que je réalise de plus en plus. Et en particulier quand on veut vraiment, en fait, on pourrait dire, voilà, manifester ou créer certaines choses dans notre vie, ou vivre, voilà, comme on dit, vivre nos rêves, eh bien, effectivement, il y a cet inconfort qui est là, et à mon avis, effectivement, c'est difficile d'y échapper. Donc, c'est ça la clé, je pense, ne pas chercher à échapper à l'inconfort, mais se dire: «OK, ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu» et se dire que, «OK, je sais que je vais passer par là et ça va bien se passer. Je vais réussir à traverser cet inconfort, voilà, sans y laisser trop de plumes». Donc, je pense que c'est vraiment important, c'est vraiment ça que je réalisais aujourd'hui et effectivement, c'est aussi un moyen de sortir de cette vision peut-être trop idéaliste où on est trop dans le rêve, justement, dans quelque chose de totalement imaginaire et qui est complètement décalé de la réalité. Et donc de revenir à une certaine réalité, sachant qu'effectivement, oui, on peut modifier la réalité, on peut créer une nouvelle réalité, mais dans ce processus, il y aura sûrement des passages qui seront inconfortables. Et je pense que ce qui est important à faire là maintenant, justement, c'est de se dire, bah, d'anticiper aussi ces moments inconfortables et ce qui peut être inconfortable. Et par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Si vous voulez, par exemple, oui, créer, voilà, être en couple, donc avoir un partenaire ou une partenaire. Donc il y a ce côté, vous savez, où on va vraiment idéaliser la relation, idéaliser la personne, voilà, visualiser tout ce qu'il y a de plus beau. Et puis, à côté de ça, effectivement, peut-être on va pas voir tous les côtés plus qu'il peut y avoir dans le quotidien, les côtés, voilà, terre à terre, réalistes. Et alors que c'est important, je pense, en fait, de regarder ça aussi en se disant qu'il y aura aussi des parties qui seront sûrement inconfortables et de s'attendre en fait à ce que ça peut être. Et en fait, c'est ça, on évite l'inconfort aussi et des fois, on se sabote nous-mêmes à vivre, bah, par exemple, là, dans ce cas, dans cet exemple-là, une relation, parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur que peut-être ça s'arrête, peut-être qu'on a peur que ce soit pas aussi bien que ce qu'on imagine dans notre tête ou dans nos rêves. Et donc, c'est ça qui est important, je pense, c'est de se confronter à un moment ou à un autre à une réalité et sachant que ce ne sera pas forcément la réalité qu'on va vivre en plus.
Et le fait de se dire qu'on sera capable de traverser cette réalité et de traverser cet inconfort, eh bien, je pense que ça peut vraiment être un moyen d'éviter de nous saboter, en fait, et de se dire, OK, je sais que par moment, ce sera pas facile. Je sais que par moment, on sera pas d'accord. Peut-être par moment, il y aura des disputes. Peut-être que, voilà, il y aura certains challenges, peut-être il y aura des émotions de mon passé qui vont remonter. Mais se dire, ok, je sais tout ça, et même j'ai envie de vous dire de faire la liste concrète. Et comme ça reste pas, vous savez, une peur comme ça, toute sombre, une espèce d'ombre ou un espèce de fantôme qui est là, qui rôde, où on ne sait pas trop lui donner une forme, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Vous savez, comme une boîte noire où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais au contraire, en disant, ok, je fais la liste de tout ça et je sais à quoi m'attendre en quelque sorte. Et ensuite, eh bien, de se dire que en fait tout ça c'est surmontable et de se dire ben en fait voilà. Comme je disais, c'est surmontable, qu'il y aura des solutions et qu'on aura, je pense, voilà, peut-être la maturité, l'intelligence émotionnelle, l'amour pour pouvoir traverser tout ça. Et une fois qu'on est prévenu, de pouvoir justement anticiper et ne pas être complètement dans ce décalage effectivement entre la réalité et puis ce qu'on imagine. Et surtout si vous êtes des personnes comme moi où on a beaucoup d'imaginaire, on est beaucoup dans l'imagination, dans la création, avec beaucoup d'idées, eh bien, voilà, ce monde imaginaire, on l'alimente et c'est notre mode de fonctionnement, en fait, surtout, c'est ça. Donc ensuite, effectivement, d'être confronté à la réalité, c'est pas toujours évident. Et après, c'est pareil, si vous êtes une personne, voilà, vous rêvez d'avoir un enfant, vous n'en avez pas encore, ou vous rêvez d'en avoir un autre, et vous n'arrivez pas à en avoir un autre, même si vous en avez déjà, bien là, c'est aussi intéressant, voilà, de faire toute cette liste de tout ce qui pourrait être inconfortable en ayant cet enfant et de voir justement, là encore, de faire le même exercice en se disant que même si c'est inconfortable, même s'il y a des moments qui sont pas faciles, eh bien, ce n'est pas insurmontable et on pourra y arriver en fait. Et ça va bien se passer. Il peut y avoir beaucoup de bonheur à la clé et que toujours, bah, l'expérience mérite d'être vécue en fait, vraiment. Et ça, je pense, ça peut vraiment nous donner du courage pour éviter justement de se saboter et de... ouais, bah c'est ça, c'est vraiment éviter de se saboter. Coucou Bernie, bienvenue. Tu dis bonsoir Marie, l'image est bien plus nette que ces derniers jours. C'est un grand confort visuel de te regarder non pixelisé. Mais oui, je ne sais pas, c'est ce que je me suis dit aussi en mettant la caméra en marche. Je me suis dit, tiens, la connexion a l'air meilleure que d'habitude, c'est étonnant. Donc profitez-en, vous me voyez de façon plus nette. Ah, comme quoi, tout finit par s'améliorer, vous voyez. Il faut être patient, mais tout vient. Et pareil, c'est pareil, hein, si vous voulez créer voilà, un nouveau job, une nouvelle activité dans votre vie qui vous met beaucoup plus en joie, et bien évidemment, il y aura plein d'obstacles, il y aura plein de défis qui seront là. Donc le fait de pouvoir déjà les anticiper, ça permet de relâcher la pression. Et moi, je me disais cet après-midi en marchant, je me disais, bah ok, là je vais lancer un nouveau programme bientôt, puis je me dis, ok, eh bien, peut-être si j'ai pas le nombre de personnes voulues, je vais être déçue. Peut-être que je vais me sentir pas à la hauteur. Peut-être que je vais me dire que voilà, ça remet en cause certaines choses. Je vais peut-être prendre des décisions, faire des conclusions hâtives. Je vais, ouais, voilà, c'était surtout la déception qui me venait comme sensation et de me dire, ok, bah tu sais quoi, Marie, c'est pas grave. Tu lances ton programme et puis peut-être tu vas être déçu, peut-être ça va pas ressembler à ce que tu veux, peut-être tu n'auras pas le nombre de personnes, peut-être que ce sera pas le moment, peut-être tu n'auras pas l'énergie, ou peut-être que ce sera pas si bien que l'année dernière, ou enfin voilà, vous savez, toutes ces choses qui nous tournent dans la tête, toutes ces pensées. Et je commençais à me faire la liste comme ça. Ok, bah tu sais quoi, bah c'est ok. Peut-être tu vas vivre tout ça, peut-être tu vas ressentir toutes ces émotions, mais en fait c'est pas grave. Il vaut mieux vivre ces émotions que ne rien faire du tout et s'empêcher de faire les choses en fait et de voilà et de rester là bah voilà avec une idée qui reste non vécue si vous voulez et surtout pour des choses qui nous tiennent vraiment à cœur.
Là, les peurs, effectivement, sont encore plus grandes. Donc, c'est important, je pense, de regarder et de faire la liste de tous ces peurs et surtout l'inconfort, parce que finalement, des fois, oui, il y a des vraies peurs profondes si ça nous ramène à des choses du passé, des traumatismes du passé, des émotions du passé. Mais des fois, c'est juste une question aussi d'inconfort où on sent qu'on n'a pas envie de passer par là, que, vous voyez, on a envie que ce soit fluide et facile, et puis la partie inconfortable, on préfère l'éviter. Mais en jouant effectivement la carte de l'évitement et puis la carte de j'ai envie de prendre un chemin de, comment on dit, un autre itinéraire, ben, en fait, c'est là que peut-être en chemin, finalement, c'est là qu'on se perd, c'est là que peut-être on perd notre énergie, et puis que finalement, il peut y avoir de la déception encore plus, de la frustration, parce qu'on se dit, ouais, j'ai pas joué le jeu, j'y suis pas allé à fond. Donc voilà, donc je vous invite à anticiper, à rencontrer cet inconfort, quel qu'il soit dans votre vie par rapport à ce que vous souhaitez vivre, créer, manifester actuellement, et de regarder quels sont tous ces inconforts que vous évitez consciemment ou inconsciemment, et de les lister, et puis de vous dire, ben, pour chacun, que ça va être OK, même si, OK, même si je les vis, eh bien, j'y arriverai en fait. Et ce sera pas si grave que ça en a l'air. Et c'est ça, et plus on attend, plus on reporte, et pire c'est en fait, hein, c'est quand on recule comme ça trop, c'est de pire en pire en fait, on s'en veut de plus en plus et on est de moins en moins confortable et puis il y a vraiment une lutte intérieure qui s'installe. Donc l'idée pour moi là, c'est vraiment d'aller à la rencontre justement de ce qui est inconfortable, de le regarder droit dans les yeux et de se dire que oui, ça va arriver, et oui, il y aura de l'inconfort à un moment ou à un autre, mais que voilà, la satisfaction en fait de d'être allé dans l'expérience, de l'avoir fait, et de toute façon, on apprend toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose de bon dans chaque situation, donc on peut quand même avancer en confiance, et plus on le fait, je pense, plus on ose, et plus aussi ça nous permet de gagner en confiance. Et plus ensuite on est prêt à aller vers des choses encore plus grandes. Et c'est pareil, si vous voulez vous libérer d'une perception de vous que vous avez depuis longtemps, où vous vous percevez comme une personne à qui certaines choses n'arrivent pas, ou une personne qui n'est pas, je sais pas, quelqu'un qui galère toujours avec l'argent, ou si vous vous percevez comme une personne qui n'a pas de chance en amour, ou je sais pas, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça, ou d'autres choses. Voilà, je vous donne des exemples comme ça un peu bateau, mais après vous verrez en fonction de vous ce qui vous parle. Eh bien oui, par rapport à cette image qu'on se fait toujours de soi, et là, je me disais aussi en marchant au bord du lac, je dis, imagine, voilà, je suis une personne qui fonctionne complètement différemment, je change complètement l'image que j'ai de moi-même. Du jour au lendemain, si on était quelqu'un qui galérait avec certaines choses, bah là, je vais être à fond dans le succès, je vais y arriver facilement, ça va être facile, presque la caricature inverse de ce qu'on est actuellement. Et puis de se dire, ok, ça va être inconfortable de vivre cette expérience. La personne à qui peut-être tout réussit, la personne qui manifeste tout ce qu'elle veut en un claquement de doigts, la personne qui, je sais pas moi, qui... enfin, voyez ce qui vous parle. Peut-être ça va être inconfortable parce que ça va être tellement éloigné de ce que vous avez l'habitude. Mais en fait, ok, ça va être inconfortable au début jusqu'à temps que finalement ça devienne normal et puis ce soit ok. Et c'est ça, parfois on a vraiment du mal à se projeter dans ouais, une nouvelle image de nous, une nouvelle version de nous. Et ça nous semble complètement à l'opposé, complètement fictif. Et en fait, on n'arrive pas du tout à s'y raccrocher. Et surtout, je pense qu'on a peur de l'inconfort. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. J'ai peur de l'inconfort que ça pourrait générer si je devenais vraiment cette personne qui finalement me fait envie et que j'aimerais être. Et que je sais qu'il y a une partie de moi qui est comme ça. Et là, je me disais, ouais, ça serait inconfortable de ressentir ça. Et puis, qu'est-ce que les gens penseraient? Et qu'est-ce qu'ils diraient? Et puis, par rapport à comment j'étais, peut-être je parlerai plus du tout de la même manière. Peut-être je vais
voilà, les gens qu'on côtoie vont complètement changer, je changerai de milieu, mais tout ça aussi, c'est des constructions, des peurs qu'on se fait, des films qu'on se raconte dans notre tête, des histoires qu'on se raconte dans notre tête. Et là, tout de suite, on dit, ah oui, ce serait pas confortable, ce serait, ah ouais, non, ce serait pas moi. Mais ça, c'est un piège, en fait, de se dire, ce serait pas moi et ce serait pas confortable. Et en fait, le seul moyen de vraiment le savoir, et surtout si c'est quelque chose qui nous attire, bah, c'est d'oser et puis de oser faire l'expérience et sachant que il y aura toujours une partie de nous en fait qui sera présente. On fera jamais les choses de la même manière que d'autres personnes et donc on peut se faire confiance de voilà de faire les choses en gardant quand même bah, certaines de nos valeurs. Voilà, et sans nous trahir en fait, mais plutôt en lâchant des choses qui nous limitent finalement et qui nous bloquent et qui nous disent non, non, moi je peux pas accéder à ça ou je peux pas être cette personne parce que ce n'est pas moi. Mais là, quand on dit ça, c'est des choses limitantes et bloquantes par rapport à une certaine image qu'on s'est fait de nous, voilà, dans notre passé, dans notre enfance, etc. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Ouais, moi j'ai envie vraiment de faire ça, là, d'oser rencontrer l'inconfort et de me dire que ça va aller quand même et que ce sera une expérience intéressante. Et il y a ma curiosité qui est là et j'aime bien en fait, bah voilà, ce côté, on pourrait dire, curieuse et aventurière, où je me dis, allez, je me lance et puis on verra bien. Et même si c'est inconfortable, il y aura sûrement bah, des belles transformations, des belles rencontres à la clé et j'ai envie de tester des choses en fait. Donc je me dis bon bah allons-y, on verra bien. Et puis on est là pour expérimenter en fait, c'est ça. On a toujours peur de se tromper ou de faire mal les choses ou de faire des erreurs. Et puis, mais en fait, nous sommes ici pour expérimenter. Donc voilà. C'est ça mon message du soir. Donc vous me direz si ça vous parle, s'il y a des choses pour vous qui sont très inconfortables mais pourtant vous savez que vous êtes attiré, vous êtes appelé vers ces choses. Donc je pense qu'effectivement cette liste en disant ok ouais je m'attends peut-être à être déçue, à pas avoir le résultat que je veux, à ressentir des émotions fortes, des choses comme ça, bah ok je fais la liste de tout ça et comme si je me préparais à les vivre. Et puis peut-être vraiment le fait de se préparer à les vivre, finalement on n'aura pas besoin de passer par là dans la matière. Parce qu'on aura déjà anticipé la chose de façon, voilà, avec notre esprit, et on n'aura peut-être pas besoin, voilà, de le vivre dans la matière. Donc ça peut être, je pense, un bon moyen à tester. Voilà, je vous propose ça. Regardez si ça fonctionne pour vous. La meilleure façon, c'est de voir par soi-même et de tester. Bernie, tu dis oui, la curiosité, c'est une clé. Oui, c'est une clé et je pense vraiment que c'est un moteur en fait pour nous permettre d'avancer parce que s'il n'y a pas cette curiosité, eh bien, on reste toujours dans le statu quo et puis il n'y a rien qui bouge et puis il peut y avoir de la colère contre soi, de la frustration, du découragement. Donc il peut y avoir après toutes ces émotions qui s'élèvent. Alors que quand on est curieux de ce que ça peut donner et qu'on est prêt à faire l'expérience pour voir, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est prêt à faire l'expérience finalement, juste pour l'expérience, sans forcément attendre un résultat précis. Je pense que ça peut nous soulager de beaucoup de pression qu'on se met, beaucoup de pression de réussite, de performance et de résultats. Et puis, ouais, ça peut aider à relâcher la pression, je pense, et de se dire, ouais, je suis dans l'expérience et je verrai bien ce que ça donne en fait. Et je reste ouvert à l'expérience, aux opportunités, à tout ce qui peut m'arriver de beau. Et c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Donc allez-y, lancez-vous et ouais, lancez-vous, faites l'expérience et regardez où ça vous mène. Et à chaque fois qu'on ose, ouais, c'est un pas de plus. C'est un pas de plus qu'on fait vers soi. C'est de la confiance en plus. Donc, et bah, ça nous permet de gagner vraiment en confiance, en estime de soi. Et plus on le fait, et plus ça nous aide, et ça nous aide à grandir aussi et à nous connaître, effectivement. À chaque fois, on se découvre dans ces expériences, donc c'est intéressant pour ça aussi.
Bernie, tu dis, y compris la curiosité de soi-même. Et oui, ah bah ça, je te rejoins complètement là-dessus, puisque, hein, je le dis souvent, mais nous sommes un propre mystère. Nous-mêmes, nous sommes un propre mystère pour nous-mêmes. Donc, on n'a jamais fini de se découvrir et de nous explorer, hein. C'est l'exploration de notre monde intérieur et de l'être que nous sommes. Et effectivement, on n'a jamais terminé, je pense. Et c'est pour ça aussi que j'adore. Ça me fait le lien, encore une fois, avec les immersions magiques. Mais avec les immersions magiques, quand on est sur les lieux comme ça, ça nous permet tellement de nous découvrir de façon complètement magique et inédite. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et aussi dans les programmes en ligne, avec tous ces archétypes où, comme je vous disais hier, on joue le jeu vraiment de chaque personnage. Donc là, ça nous permet aussi bien d'aller rencontrer l'inconfort de chaque archétype, de chaque personnage. Et effectivement, je le vois notamment dans le programme Wild and Wise, hein. Ça peut être très très inconfortable, très challengeant et en même temps tellement transformateur. Et c'est ça. C'est pareil quand vous prenez un programme de développement personnel, comme on appelle, c'est sûr que ça va remuer plein de choses. Donc si on n'est pas prêt à passer par l'inconfort, ben, on ferme tout, on bloque tout, on joue pas le jeu, on fait pas voilà, on fait pas les actions d'intégration, on fait l'expérience à minima et en fait, bah, la transformation, elle n'est pas là parce qu'on n'ose pas effectivement se confronter à l'inconfort et ben ouais, on vit pas l'expérience à fond et après ben on regrette ou après on peut avoir de l'amertume et on peut avoir de la colère envers soi ou de la déception parce qu'on bah voilà le programme n'a pas donné ce qu'on espérait mais en même temps c'est parce qu'on n'a pas vécu l'expérience à fond et parfois on n'a pas osé aller se frotter à l'inconfort donc voilà, c'est ça qui me vient. Et ouais, quand c'est le plus transformateur, bah, c'est quand effectivement on ose y aller à fond. Et puis là, comme avec les archétypes, bah, on ose endosser l'énergie, la vibration de chaque archétype. Et puis là, bah, ouais, ça secoue, mais en même temps, c'est tellement puissant. Et puis on se sent tellement mieux après parce qu'il y a des libérations tellement énormes qui sont là à la clé que ouais, je trouve que c'est vraiment beau en fait. C'est vraiment important. Et tout ce qu'on a traversé, ben, on a bien fait de le faire parce qu'au final, on n'est plus la même personne et on a l'impression d'avoir vraiment fait un bond en avant ou un saut quantique parfois. Et ça, c'est vraiment important. Il y a tellement belles choses après. Il y a vraiment une paix qui peut s'installer, une sérénité, une confiance, le fait de savoir ce qu'on veut, de s'exprimer, de dire des vrais oui, des vrais non, de se positionner, de dire les choses. Enfin, tout ça, c'est vraiment important et on en a tous et toutes besoin, je pense. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Donc, vous me direz en commentaire comment vous vous sentez par rapport à l'inconfort, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de fuir ou si vous êtes une personne, vous aimez vous mettre dans des situations inconfortables. Et c'est ça aussi, hein, dans les immersions, je vous disais, quand il y a voilà, quand je vous propose des activités un peu inconfortables, justement, aller dans une grotte, faire une initiation à la spéléologie, c'est effectivement aussi pour rencontrer cet inconfort. Et cet inconfort, il est vraiment libérateur, guérisseur et transformateur au final. Donc, allons-y. Allez, allons-y en groupe, c'est plus marrant. Vivons l'inconfort en groupe, dans la joie et l'amusement. Donc ça peut être inconfortable et en même temps ça peut être joyeux. Donc vous voyez, comme dans les programmes en ligne, en groupe, et puis comme dans les immersions en groupe. Et c'est ça, c'est intéressant de voir l'inconfort pour chacun et chacune. Ça ne se manifeste pas de la même façon. Et chacun va traverser une journée inconfortable. Et c'est marrant parce que voilà, selon les jours, ça va être le jour où une personne est beaucoup plus touchée dans ses émotions. À certains jours, c'est comme si voilà, c'était chacun son tour, comme ça le groupe peut soutenir. Et c'est ça aussi la beauté, la puissance des groupes. Il y a vraiment cette connexion et on prend soin les uns des autres. Il y a vraiment ce côté nourrissant aussi, ce côté protecteur aussi, où on se soutient, on s'encourage. Et ça, je trouve ça beau aussi. Donc, quand il y a quelqu'un qui vit quelque chose d'inconfortable, et ben,
les autres personnes sont là. Et ça compte vraiment beaucoup. C'est vraiment super beau à vivre et à observer et, ouais, et à recevoir. Voilà. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Bernie, tu dis, je suis d'accord avec toi, la rencontre avec les archétypes de ton programme Wild and Wise permet cela, un inconfort initiatique et libérateur, oui. Donc voilà, vous voyez, nous allons être maintenant des fans de l'inconfort. Voilà, au lieu de le fuir, nous allons le revendiquer, nous allons aller le chercher, nous allons aller à sa rencontre et transmuter tout ça pour en sortir vraiment libéré. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est la vraie liberté derrière, hein. C'est ça qui est vraiment beau. Et je trouve qu'en ce moment, je sais pas, vous me direz, mais moi, c'est vraiment inconfortable en ce moment, ces jours-ci, je trouve. Il y a beaucoup voilà, de prise de conscience. Moi, je vois vraiment comment je fonctionne dans, voilà, par rapport à certains comportements limitants. Et bah ouais, c'est pas du tout confortable. Et en même temps, je suis contente de passer par là parce que ça va permettre vraiment de passer à autre chose. Donc tant mieux, même si c'est sur le moment, c'est pas cool, c'est tant mieux en fait. Et moi, j'en suis bien contente et je préfère largement ça. Je préfère largement passer par ces moments d'inconfort que de rester coincé encore pendant 10 ou 20 ans dans les mêmes choses, les mêmes schémas. Non, 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 ça je veux plus. Donc, même si c'est inconfortable, je préfère y aller que de rester coincé et de faire du surplace. Voilà. Bon, bah les amis, je vais m'arrêter là pour ce soir. Euh, ouais, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Reposez-vous bien, régénérez-vous bien pendant la nuit.